Et on va à présent, si vous le voulez bien, retrouver nos invités lors de leur passage sur le plateau de Télématin. Attention, ceux qui se sont prêtés au jeu de l'imitation. Regardez. Il se trouve que vous ne savez pas que chanter, vous savez aussi imiter, paraît-il. Et ça, c'est Adrien qui l'a relevé. Est-ce que vous connaissez le jeu Action ou Vérité? Ouais, mais j'aime pas. Ouais, ben on va pas y jouer, ça tombe bien. J'adore. Nous, ici à Télématin, on joue à Action ou Action. Ah, Donc ce ne sont que des actions que vous D'accord. allez devoir réaliser avec votre bouche, oula. ou enfin avec votre voix plutôt. C'est moins bizarre. C'est trop tôt, c'est trop tôt. C'est un peu tôt, vous verrez. Sinon, c'était bien. J'ai 4 cartes ici présentes. Vous allez les tirer à tour de rôle. Enfin, tirer les cartes à tour de rôle. Mais arrêtez de me regarder comme ça. Allez-y, tirez les Je vais cartes. prendre celle-là parce qu'elle est Ouais, cachée. allez-y. Je dois vous demander comment ça va depuis la semaine dernière avec la voix française d'Eddie Murphy Ben oui. qui s'appelait Médondo, d'ailleurs, qui nous a quittés. Ouais. J'adorais. Alors, il y avait une voix très grave, Ouais, étonnamment. Les gars, il y a vraiment une putain de bonne ambiance ici. Non, c'est cool. J'adore. Oui, vraiment, c'est vraiment chouette Télématin. Mais ça manque de chouquettes. Je veux des chouquettes. Eh oui, apportez-moi des chouquettes, bordel. J'adore. Exceptionnel, Vous vous en bravo. servez de toutes ces voix-là pour faire des blagues, je sais pas, des blagues à des messages. Ah, mais moi, j'aurais un Bruno Salomon à la maison, je passerais mon temps à mettre de l'argent dans le... D'un côté, s'il y a Eddie Murphy qui vous appelle, faut se méfier ouais. quand même a priori. Vous faites des messageries de J'avais téléphone fait pour un les petit potes. peu. Ah oui, c'est J'avais sûr. fait un sketch qui s'appelait Le Trou Noir, d'ailleurs, Ouais. avec la voix française d'Eddie Murphy, mais je suis fan absolu, moi, d'Eddie Ouais. Murphy. Ouais, bah oui, Les, ça les sent tellement débuts complet, d'Eddie quoi. Murphy, je sais pas, cette voix m'a imprégné. D'ailleurs, je crois qu'il cherche une nouvelle voix, puisque Médondo est parti. disparu. Ben ouais, mais ils m'ont pas appelé pour faire l'âne dans Shrek. C'est moi, choisissez-moi, c'est moi, c'est moi. Jean Marais, Oui. avec qui j'ai joué dans le Si de Jean Marais. J'ai plein d'anecdotes sur Jean Marais. Il Ça est devait être un truc extraordinaire. incroyable. Lui aussi, c'était mon héros des films de Cap et d'épée. Et je suis rentré dans tout ce que je rêvais de rencontrer. Dans ce film, je suis rentré dans ce film et ce petit garçon que j'étais, que je n'ai jamais cessé d'être, c'est toujours émerveillé de rencontrer ces gens que j'admirais au cinéma. Vos influences, Benoît Poelvoorde, Albert Dupontel, c'est un peu les héritiers de ceux du Funès, mais avec en plus un côté très sombre dans l'humour. Ça vous plaît aussi? L'humour, c'est important quand on le fait correctement. Vous comprenez? Il faut faire de l'humour noir. Ils ont planté des cerisiers du Japon. Est-ce qu'ils l'ont fait? Non, ils ne l'ont pas fait. Ils se sont arrêtés là, c'est ça qui est dommage. Mais il est fort, lui. Poelvoorde, c'est mon idole absolu. Et je lui ai fait cette imitation un jour sur France 2. Ça s'appelait le Gala de l'Union. C'était une émission, voilà. Ouais. Et je sais qu'il est maître de cérémonie. Je l'entends qu'il arrive et il gueule un peu de partout avec sa grosse voix et tout. Et il dit bonjour aux énormes stars, pas à moi, quoi. Et quand il arrive, je dis putain, faut que je le chope, faut que je lui parle, faut que je lui parle. Et quand il arrive de loin, je commence à faire des sketchs comme ça. Je lui fais combien de fois le poids du corps, Rémi? Les os sont poreux. Et il me fait non, c'est pas possible. Et il m'est tombé dans les bras. J'ai une photo avec Poelvoorde qui me dit mais c'est génial ce que tu fais. Je dis non, c'est toi qui es génial. Enfin bon, bref, c'est un moment. Poelvoorde, humour noir, Max, interprétation, personnage. Dupontel, c'est pareil. En fait, j'aime les humoristes comédiens. Mon père, père à son âme, m'avait dit un jour, il me dit, si tu vas être comédien, il faut absolument que tu travailles ta voix. C'est-à-dire que évidemment, la voix, c'est la vitrine de l'âme, c'est la vitrine de l'inconscient, et que si vous n'avez pas votre voix, ça se sent, il y a un problème, il y a un hiatus. Il se trouve que je n'avais pas ma voix, puisque j'avais la voix de ma mère. Bon, petit problème de psy, mais tout ça, c'est très vite réglé. Mais au-delà du psy, évidemment, c'était la voix. Dehors il fait chaud, des milliers d'oiseaux s'envolent sans effort. On a vu, c'est la partie berger qui est plus difficile parce que c'est assez fin, c'est assez précieux, c'est assez subtil. Attention, je vais vous demander de deviner ce que c'est que ça. Ah bah oui, ça c'est les cordes vocales avec le larynx, tout ça. C'est un schéma de cordes vocales. Alors, la question qu'on se pose tous, on se dit, est-ce que cet homme assis devant moi a un larynx ou des cordes vocales particulières? Non, pas spécialement. Vous n'avez pas une anomalie qui fait que... Non, alors il y en a qui disent qu'il y a une asymétrie, mais on est nombreux à avoir une asymétrie. Vous en avez peut-être C'est pas vrai. également. Ouais, mais moi j'essaie d'imiter, voilà. mais moi c'est un carnage. On est tous Je des suis obligé de imitateurs. dire qui j'imite, c'est mauvais signe. Oh, Barbara! Allez, s'il vous plaît, Barbara. Barbara, il faut jamais. Sur les cordes de main.
Oui, je la faisais dans mon ancien C'est spectacle. émouvant de vous croiser, Barbara. C'est émouvant de vous voir. J'adore. C'est génial.